Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le tirage émotionnel, relationnel, sentimental, amical, familial, bref, tout ce qui va toucher votre petit cœur. Comme vous avez pu le voir, en préambule, je vous ai mis la pierre du mois. Alors, le mois de mars, sa pierre, c'est l'aigle marine. L'aigle marine qui représente la fidélité, le cristallin, la pureté, ce bleu intense ou très léger qui représente aussi et qui a pour pouvoir de protéger les voyageurs, notamment voyageurs en mer. Nous allons attaquer tout de suite avec la première carte de ce tirage, c'est la carte du tarot de Marseille. Mes amis Verseau, votre carte d'énergie du mois de mars, pour tout ce qui va toucher votre cœur, c'est-à-dire les situations émotionnelles, avec du relationnel, de l'intime, mais aussi, pourquoi pas, de la famille, des amis, bref, tout ce qui vous impacte au niveau de votre cœur. Carte d'énergie du tarot de Marseille pour vous. Bon, les Verseaux, vous faites table rase, c'est-à-dire qu'ici, avec l'arcane sans nom, on est dans le renouvellement, dans des décisions de se séparer du passé pour aller vers une peau neuve. Vous voyez bien, hein, il est plus qu'à poil, là. Il est à os. Donc, automatiquement, il va falloir régénérer une situation, la changer, la modifier. Dans tous les cas, ça part de communication, d'une certaine aussi assurance de ce que vous êtes et de qui vous êtes pour aller vers le monde, donc une satisfaction totale, pleine et entière. Donc les Verseaux, vous avez du pain sur la planche. Nous regardons avec l'oracle du Petit Lenormand la première semaine de ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de mars pour nos Verseaux qui font table rase du passé, qui vont vers des situations nouvelles, qui se délestent, qui s'allègent? Verseau, la lune et la croix. Donc, on voit bien ici qu'il y a une situation assez pénible, hein, assez lourde pour certains de nos amis Verseaux. Donc, la carte de l'arcane 13 qui nous dit que il y a quelque chose qui part dans le passé définitivement et qui peut occasionner ici certaines difficultés d'ordre émotionnel. Du chagrin, là on peut pas le nier, hein. On a une carte de déprime, une carte de peine, de chagrin et de douleur. C'est pas top top. Ici je dirais que c'est douloureux. Alors qu'est-ce que ça peut impacter comme situation? C'est dans tous les cas une situation où il y a une clôture définitive. Malheureusement, certains Verseaux ont pu perdre quelqu'un récemment, ou voilà, qui impacte leur côté sensibilité. C'est difficile pour eux, c'est lourd. Alors attention, ça peut être une perte physique, mais ça peut être une perte aussi morale d'une certaine situation, hein. C'est pas forcément un décès tel qu'on peut l'entendre, mais tout simplement la perte d'une situation, d'ailleurs qui est certainement pour ceux qui sont à l'origine, hein, vous ne subissez pas quelque part. Certains Verseaux vont être, eux, instigateurs de ce changement, de cette perte. Et ça n'empêche pas qu'elle peut faire et causer du chagrin. Ça peut être difficile et douloureux, même si on choisit nous-mêmes d'aller vers cette séparation, cette perte, ce renouvellement, ce changement radical. Ça peut entraîner effectivement du chagrin. Au point de vue pro, au point de vue de la famille, ça peut être compliqué et difficile, mais dans tous les cas, on voit bien qu'ici, on retrouve 2 fois le renard, donc 2 fois la famille ou 2 fois le professionnel. Pour les Verseaux, même si c'est acté, même si c'est de votre fait, pour certains cas, eh bien, ça n'empêche pas le chagrin et la peine. On va voir la deuxième semaine. Ben, dites-moi, je ne m'attendais pas à un tirage aussi lourd, hein. Je suis désolée pour certains de nos amis Verseaux qui vont être touchés. Alors, pour la deuxième semaine du mois de mars, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? On a les souris, mais on a le soleil.
Donc effectivement, du stress, de l'angoisse, des problématiques. Mais là, ce qu'on nous dit surtout, c'est que vous allez être trop sollicité. On a besoin de vous de façon émotionnelle, euh, amoureuse, sentimentale, relationnelle. On vous sollicite et ça va vraiment vous peser parce que c'est récurrent, c'est compliqué pour vous à gérer. Et effectivement, vous pouvez tout à fait euh, décider d'offrir votre aide et votre soutien. N'empêche que ici, je dirais que cette situation de proposition, de soutien et d'accompagnement, vous allez y mettre un terme parce que pour vous, c'est trop. C'est trop lourd, c'est trop compliqué et vous ne pouvez pas être le soutien moral, psychologique de tout le monde parce que vous-même, vous avez à dépasser cette épreuve. Donc, dans tous les cas, mettre un terme aux demandes que l'on vous fait d'accompagner, de soutenir et d'aider, mais toujours avec la délicatesse et le savoir-faire du Verseau. Troisième semaine. Sur la troisième semaine du mois de mars, pour les Verseaux, qui ont raison hein, de se protéger quelque part, parce que, vous savez, quand nous-mêmes on est touchés par des situations compliquées, et qu'il faut en plus de cela apporter le soutien aux autres, ça peut être dévastateur. Hein. Donc oui, protégez-vous, hein, mes amis Verseaux. Allez, troisième semaine. Une opportunité, grâce à un proche, un ami, un compagnon, un conjoint. Bref, ici, vous avez en ligne de mire une situation où vous allez pouvoir alléger votre peine et justement profiter d'un accompagnement vous-même, mais aussi peut-être d'une opportunité de rencontre, pourquoi pas. Dans tous les cas, il y a des discussions émotionnelles, relationnelles et sentimentales qui se dessinent, avec probablement un rendez-vous, une réunion, une sortie de prévu, dans tous les cas, des communications qui vont vous apporter une certaine sérénité, peut-être la réalisation de certains vœux que vous, Verseau, vous auriez fait. Donc ici, une belle opportunité à ne pas rater sur cette troisième semaine, certainement d'ordre relationnel ou sentimental. Quatrième semaine. Pour la quatrième et dernière semaine du mois de mars pour nos Verseaux, alors, ici, on nous parle d'engagement, clairement, d'union, de cercle familial aussi. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'anneau nous fait penser à l'anneau que l'on met au mariage, au contrat, à l'accord que l'on passe. Ça peut être un accord professionnel, ça peut être un engagement, je dirais, de transaction financière, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, on nous parle bien d'un engagement ici. C'est peut-être une nouvelle demande qu'on vous fait, peut-être quelque chose que vous tentez à nouveau. Il peut y avoir un petit peu de répétition dans cet accord, qu'il soit pro ou qu'il soit relationnel. Il semble pour certains que ça puisse être un petit peu lourd, je dirais lourd en termes d'investissement, hein, et peut-être que vous allez subir quelques ralentissements. Dans tous les cas, votre émotionnel est impacté, puisque l'oracle vous en parle. Hein. Il est impacté ou au niveau de la famille, puisque là encore, on retombe sur 2 fois le renard, ou au niveau professionnel. Donc, réellement, ce contrat, cet accord, cet engagement qu'on vous propose ou vers lequel vous allez, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté et dont vous allez avoir certainement des nouvelles sur la quatrième semaine du mois de mars. Nous allons regarder le top et le flop. On attaque tout de suite avec le message des anges de l'amour. Alors, ça doit être un message quand même assez doux, quoique les anges, des fois,
Ils vous disent ce que vous n'avez pas trop envie d'entendre, hein. Mais pour vous, les Verseaux, j'espère un message d'amour, de paix, de réconciliation et de joie. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire pour ce mois de mars? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, vous voyez, s'il y a quelque chose qui s'arrête, s'il y a quelque chose qui doit se transformer au niveau relationnel, eh bien, allez de l'avant, ouvrez votre cœur parce que vous allez avoir de belles surprises. Et on l'a vu, hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, on regarde la carte qui nous parle de « Attention, méfiez-vous de cette situation » ou « Prenez garde à ne pas tomber dans le panneau ». Pour les Verseaux, le retard. Alors, tout ce que vous imaginiez, tout ce que vous avez prévu risque de subir des retards, des ralentissements. Mais c'est en cours. Vous voyez bien ici, quand même, on est avec le monde, hein. Donc, tout va s'ouvrir, tout va se libérer. Culpabilité et le temps. Donc, évitez de vous sentir coupable pour une situation. Il y a malheureusement des situations qui s'arrêtent et c'est sûr, on ne peut jamais revenir en arrière. On se dit, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû être plus comme ci, plus comme ça. Non, laissez tomber. Laissez tomber, ça ne sert à rien de toute façon, puisque c'est du passé. Et tout ce qui vous reste à faire, c'est d'aller de l'avant. Donc, pour aller de l'avant, prenez sur vous, ouvrez votre cœur et surtout, ne focalisez pas sur l'attente, sur la culpabilité et sur les retards qui viendront certainement sur ce mois de mars un petit peu vous enquiquiner. Voilà, je vous embrasse mes amis Verseaux.